Bonjour Jacques Attali, c'est un plaisir de vous recevoir. Évidemment, vous êtes engagé pour la planète, vous êtes engagé avec Positive Planète, la fondation que vous avez créée. Aujourd'hui, vous publiez un livre absolument étonnant, ça s'appelle L'histoire de l'alimentation. Vous dites de quoi manger est-il le nom? Et en fait, on se dit qu'à travers la nourriture, à travers l'histoire de la nourriture, on raconte l'histoire finalement de toute l'humanité. Absolument, absolument. La nourriture est évidemment cruciale, puisque c'est par la nourriture que l'espèce humaine est apparue, qu'elle s'est distinguée des autres espèces, qu'elle a commencé à faire développer son cerveau, qu'elle a développé le langage, qu'elle a développé la vie en société, qu'elle a développé ensuite la vie sédentaire. Tout part de la nourriture et tout y revient aujourd'hui. Toute l'évolution fascinante de la nourriture d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, en Afrique, en Chine, en Amérique latine, nous renvoie à la différence de nos sociétés et au fait que manger est aussi très profondément lié à la conversation, à la parole, au langage, à la culture, qu'on mange ensemble. Au pouvoir. Et ça, vous vous posez des questions. D'ailleurs, vous dites dans le livre, est-ce qu'on continuera un jour de manger ensemble? Eh bien, on mange ensemble depuis l'Antiquité la plus ancienne, autant qu'on le sache. Manger ensemble est d'ailleurs l'organisation du pouvoir, les banquets politiques, les banquets impériaux, les banquets divins, les banquets, les repas d'affaires, les repas de chefs. Structure la société dans tous les pays, dans toutes les cultures, dans tous les moindres villages. Aujourd'hui, le repas, un peu partout dans le monde, un peu moins en France qu'ailleurs, mais un peu partout dans le monde, est en train de disparaître. Le petit déjeuner, le dîner disparaissent, on mange seul et on mange à toutes les heures du jour et de la nuit, ce qui évidemment participe de la déstructuration de nos sociétés avec beaucoup de dangers qui s'ajoutent aux dangers qui vient d'une nourriture industrielle qui aura le plus grand mal à satisfaire les 9 milliards d'habitants de la planète dans 30 ans. Oui, et qui ont des conséquences sur cette planète, conséquences très négatives. Considérables, puisque la façon dont nous mangeons, la façon dont nous avons industrialisé la nourriture, non seulement nous détruit par l'obésité et par les produits épouvantables que nous ingurgitons pour que la nourriture coûte le moins cher possible, mais aussi parce que, en effet, ça détruit ce qu'on appelle à tort l'environnement, c'est-à-dire la nature, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Nous mangeons des produits qui sont de la nature et nous les détruisons en les mangeant sans créer les conditions de leur protection. Et nous détruisons même ce que nous ne mangeons pas par ricochet. Oui, ce livre est fabuleux parce que vous racontez évidemment à travers ça l'histoire, les rois, comment, à quelle heure ils mangeaient. Vous racontez, d'ailleurs vous avez été très proche de François Mitterrand pour qui le rituel des repas était aussi très important. Oui, j'ai eu la chance d'assister à une centaine de dîners d'État dans une centaine de pays et évidemment beaucoup en France, et pas seulement sous François Mitterrand mais ensuite. Et évidemment ça reste un rituel très important en France. C'est un rituel qui a pratiquement disparu partout ailleurs, ou dans la plupart des pays, sauf chez les monarques qui conservent cette tradition qui est liée d'ailleurs à leur absence de pouvoir. Dans certains pays, c'est fabuleux, comme en Inde, où le repas d'État est vraiment un incroyable moment. Mais le pouvoir n'est plus là. Le pouvoir, il est dans des gens qui mangent à toute vitesse, même le repas d'affaires est en train de disparaître. Et sans doute faudrait-il que tout cela revienne, parce que c'est la clé de l'organisation sociale. Les gens ont besoin de garder du temps pour vivre ensemble, et le repas est le meilleur moment. C'est d'ailleurs un signe de déstructuration de la société, au fond. En France, des problèmes sociaux, de la révolte. La révolte des Gilets jaunes est assez largement liée à ça, puisque la première action des Gilets jaunes, ça a été d'aller manger ensemble au bord des ronds-points, ce qui veut dire que leur revendication était d'abord une revendication de lutte contre la solitude, contre la misère aussi morale que représentait leur situation. Donc aujourd'hui, on se trouve devant à la fois un grand danger dans la nourriture matérielle, mais un grand danger moral dans l'absence de lieux pour lutter contre la solitude. Et donc, l'un s'entretient l'autre, parce que plus on est seul, plus on mange, plus on est seul. Et les deux se nourrissent d'une façon tragique. Il y a des moyens d'éviter ça, tant dans le comportement personnel, et j'ai essayé de faire le tour de tous les comportements. Oui, il faut faire des efforts. Vous racontez vous-même dans l'introduction, Jacques Attali, vous dites, moi qui aime manger, je m'aperçois que, comme tous, évidemment, je mange en 5 minutes. Je fais l'effort de passer du temps avec ceux que j'aime à table. Mais il faut constater que c'est un effort, comme d'ailleurs toute civilisation, toute société suppose des efforts pour lutter contre les tendances les plus sauvages de notre comportement personnel. Donc celui-là en est un, et il faut donc manger plus lentement, manger moins, beaucoup moins, même s'il y a 1 milliard de personnes qui aujourd'hui souffrent de faim, donc c'est pas à eux que ce discours s'adresse. Il faut manger moins de sucre, manger moins de viande,
manger que des choses qui sont le plus locales possible. Mais évidemment, ça ne dépend pas que du comportement individuel, parce que faire tout ça coûte cher. Il faut donc transformer assez profondément notre société. Il faut donner beaucoup plus de temps et d'argent, consacrer plus de temps et d'argent à la nourriture, donc faire que les paysans vivent mieux les former. Dans certains pays, en particulier en France, ils sont très bien formés, mais un peu partout dans le monde, ils ne le sont pas assez. Leur donner plus de propriété des terres, beaucoup mieux contrôler l'industrie agroalimentaire, qui est certainement le plus grand scandale de l'alimentation aujourd'hui. Quand vous dites un scandale, mais c'est un scandale qui est lié au développement économique. Voilà, c'est un scandale qui a commencé il y a à peu près un siècle. Je raconte en détail comment ça a commencé il y a même plus d'un siècle, avec l'émergence de la nourriture volontairement fade aux États-Unis pour faire en sorte que les gens passent moins de temps à table et dépensent moins d'argent à se nourrir, pour avoir du temps pour produire et consommer autre chose, qui a été ensuite complété par une nourriture industrielle. L'alliance des cornflakes et du ketchup est le début de la mort de notre système alimentaire, qui a ensuite continué avec le fast-food, mais qui aujourd'hui est planétaire, puisque même les cantines d'entreprise s'éloignent, on mange très vite à son bureau, et qu'à la maison, les gens n'utilisent pratiquement plus la cuisine, puisqu'ils commandent des choses faites ailleurs de façon industrielle, qu'on retrouve d'ailleurs des comportements anciens qui étaient liés à ça. Mais malgré tout, notre société, de ce point de vue, devient une juxtaposition de narcisses solitaires, ce qui est mortel pour nos civilisations. Oui, et puis on peut faire autrement. J'allais dire une mondialisation de cette Alors, la mondialisation, la revendication aussi de ce que l'on est à travers la mondialisation. La mondialisation n'est pas de ce point de vue mauvaise, parce que depuis l'Antiquité, les nourritures bougent. La Chine a inspiré la nourriture arabe, qui a inspiré la nourriture italienne, qui a inspiré la nourriture française, et tout ça. Et aussi, aujourd'hui, on voyage virtuellement en consommant des pizzas, des sushis, des nourritures chinoises. Donc on a mais il ne faut pas en effet, qu'on aille vers l'horreur, en particulier en Afrique, où toutes les nourritures locales ont été chassées par l'importation à bas prix des résidus de la production européenne et chinoise, et que toute la culture, l'identité liée au temps qu'on passe au repas et à la nature de ce qu'on mange soit amenée à disparaître. Donc, retrouver le fait que dans l'Antiquité la plus ancienne, on peut considérer qu'il y avait à peu près 5000 plantes dont on se nourrissait, et qu'aujourd'hui on peut compter sur les doigts des deux mains le nombre de plantes essentielles dans la nourriture des hommes, alors que la diversité est encore possible. C'est ça qu'il faut retrouver. Oui, c'est un enjeu de civilisation, c'est un enjeu majeur. L'humanité. Parce qu'au fond, oui, on voit bien les liens, parce que là, vous répondez à un certain nombre de questions. Ceux qui vont lire le livre, et c'est passionnant, vous voyez le lien entre la sexualité et l'alimentation. Finalement, comment un jour on a inventé la pizza, comment on a inventé un jour des restaurants, comment tout ça, finalement, a transformé nos vies. C'est très intéressant de suivre cette histoire. La sexualité joue un rôle très important, puisque l'alimentation est très liée à la sexualité. Elle est très liée à la puissance sexuelle des hommes et des femmes, et donc tout a été construit autour de ça, et toute l'évolution de la nourriture tourne autour de ça. Le rapport entre les hommes et les femmes. Le rapport entre les hommes et les femmes, la domination des hommes sur les femmes, qui commence évidemment autour de la nourriture dès l'Antiquité la plus reculée, la plus difficile même à comptabiliser, et puis comment progressivement la nourriture des rois a basculé chez les princes, puis chez les nobles, puis chez les bourgeois, puis dans le peuple, avec à chaque fois une dégradation, un simulacre qui aujourd'hui est désastreux. Oui, vous vous demandez même, est-ce que le cannibalisme existe encore ? Le cannibalisme a existé, il était même fondateur. Les premiers hommes étaient végétariens, sans doute, presque certainement. Puis ensuite, ils ont diversifié leur consommation, mais ils ont été aussi cannibales, et aujourd'hui, le cannibalisme n'a pas disparu sous différentes formes. Oui, mais il y a des peuples qui se nourrissent mieux que d'autres. Oui, mais il faut regarder, les chiffres sont vertigineux. 2 milliards d'habitants de la planète se nourrissent largement, pas seulement d'insectes. On consomme sur la planète à peu près 1 milliard de porcs tous les ans, dont 600 millions en Chine. On consomme plus d'1 milliard de pizzas dans le monde, d'abord aux États-Unis, puis en France, et seulement après en Italie. Donc les chiffres sont absolument vertigineux et sont amenés à changer, parce qu'on ne va pas pouvoir consommer autant de viande animale, c'est-à-dire d'eau, puisque la viande animale, la viande bovine en particulier, suppose beaucoup d'eau. Donc on va certainement avoir à changer ça assez profondément. On verra apparaître d'autres consommations, je pense à des nourritures artificielles, mais aussi à des algues et à d'autres façons de consommer
qui viendront, je l'espère, d'une façon positive, permettre de se débarrasser des engrais les plus dangereux, parce que la nourriture nous empoisonne. C'est ça qu'on peut dire au fond, Jacques Attali. On se dit on vit de plus en plus vieux, peut-être aussi grâce à la nourriture, mais on vit de plus en plus mal. On vit de plus en plus jeune, d'abord, pas vieux, oui. de plus en plus longtemps et de plus en plus jeune. Mais la nourriture c'est pas assez connu et souvent un poison, une des causes principales de mortalité. On peut même dire, par exemple, que un très grand enjeu de demain, c'est la nourriture des bébés, qui, partout dans le monde, reste le lait maternel, qui est vraiment la meilleure nourriture des bébés, mais que l'industrie fait tout pour faire que les bébés se nourrissent de produits artificiels, en s'appuyant aussi sur la volonté des femmes d'être libres et de ne pas allaiter. Et je crois qu'un des grands enjeux, ce sera de concilier la liberté économique des femmes avec la nécessité pour les enfants d'être allaités, et de combattre en cela l'industrie agroalimentaire qui va tout faire pour installer ces produits dangereux jusque chez les nourrissons. Merci beaucoup Jacques Attali. De quoi manger est-il le nom? C'est le sous-titre de votre livre Histoire au pluriel de l'alimentation, publié chez Fayard en coédition avec France Culture à la suite d'une formidable émission que vous aviez fait avec Stéphanie Bonvici. Merci beaucoup Jacques Attali d'avoir été notre invité.